Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vais me permettre d'être concis, beaucoup ayant déjà été dit au sujet de l'état d'urgence et de sa prorogation dans le cadre de ce projet de loi. Plusieurs points saillants, néanmoins, sont à noter que je souhaite accentuer dans le cadre de cette discussion générale. En premier lieu, le groupe du Mouvement démocrate et démocrate apparenté est satisfait que le texte d'inscription dans le droit commun des mesures d'état d'urgence sanitaire soit examiné plus tard, lorsque la situation sanitaire du pays face à la crise de la Covid sera passée. Bien évidemment, il est toujours possible et sain de faire des constats et bilans intermédiaires, mais ceux-ci doivent être limités à ce qui doit être réajusté opérationnellement pour s'adapter à l'évolution de la pandémie, se coordonner avec nos partenaires mondiaux européens ou au sein de notre administration et ou avec nos collectivités territoriales. La coordination est sans doute le maître mot actuel. Sans coordination permanente, sans concertation, point de salut sanitaire. Conservons-le toujours en tête. Pour faire un bilan exhaustif et transparent, ce que nous devons absolument et indiscutablement à nos concitoyens, celui-ci devra être ex post et non ex ante. À la fin de l'épidémie en France et dans le monde, nous aurons utilement à ce moment-là seulement, à froid, calmement et avec recul, à analyser ce qui avait été bien décidé et exécuté, de ce qui aurait pu être modifié ou mis en place. Nous pourrons alors comparer les mesures avec celles mises en place ailleurs, chez nos voisins ou plus loin, interroger l'efficacité de nos décisions et, si besoin, prendre les dispositions nécessaires à la réforme de notre système pour le rendre résilient, protecteur et transparent. De fait, l'examen du projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire est rendu nécessaire par le report du projet de loi inscrivant des mesures dans le droit commun précité et qui n'était, pour notre groupe, pas adéquate à ce stade. Projet de loi nécessaire en second lieu, car, comme a pu le dire l'étude d'impact, la situation laisse à craindre une nouvelle reprise de l'épidémie dans les semaines à venir et qu'aucun indicateur ne permet pour l'instant d'envisager une amélioration de la situation. Nous le voyons, le gouvernement doit en permanence ajuster les mesures visant à assurer notre sécurité sanitaire en fonction de l'évolution de la pandémie. Le gouvernement doit pouvoir prendre des dispositions et les annoncer rapidement, et qui sont parfois d'autant plus indispensables que nous sommes confrontés à l'arrivée de nouveaux variants sur notre territoire, qui entraînent une contamination plus rapide et qui concernent davantage, a priori, les populations jeunes. J'en fais, sur mon territoire de la Vendée, l'amère expérience avec l'apparition d'un gros cluster au Poiré-sur-Vie et dont la souche contaminante est le variant dit britannique, appelé dorénavant par les scientifiques VOG 2021 ou Nelly, et qui nécessite des réactions rapides pour en contrôler la diffusion et retarder, voire éviter, sa propagation. Nous devons donc donner ainsi un cadre juridique d'action au gouvernement qui s'inscrit dans des délais adaptés aux enjeux sanitaires. Pour notre groupe, ceux proposés dans ce texte sont pertinents. Nous notons d'ailleurs très favorablement que l'article 4 est en dur dans la loi et ne renvoie pas, comme cela a pu être proposé ab initio avant le Conseil des ministres, à un décret en Conseil d'État. Le rôle du Parlement est ainsi conforté, ce qui nous satisfait. De même, la suppression de l'article 3 par amendement en commission des lois, et qui a fait l'unanimité des groupes politiques, est saluée par l'ensemble des membres du groupe démocrate. En troisième lieu, et enfin, l'examen de ce texte montre que la capacité du Parlement à travailler lors de situations d'urgence, et cela même lorsque le calendrier parlementaire est dense. Nous pensons que donner un cadre juridique d'action rapide au gouvernement n'est pas contraire au rôle du Parlement, mais à certaines conditions. Ainsi, le Parlement ne se dessaisit pas en totalité des moyens de contrôle de l'exécutif, car il conserve sa capacité à convoquer devant les commissions ad hoc les membres du gouvernement ou fonctionnaires en charge de la gestion de la pandémie. En outre, les parlementaires conservent individuellement les moyens d'interroger les ministères ou l'administration à tout moment. Et d'ailleurs, je salue le fait que vous ayez, Monsieur le Ministre, été aussi présent pour répondre en commission ou lors des questions d'actualité sur les moyens mis en œuvre par l'exécutif depuis un an. Pour autant, ces possibilités parlementaires ne peuvent être efficaces qu'à certaines conditions. La transparence dans les réponses et les chiffres. Nous l'avons vu avec les masques ou les tests, nos concitoyens veulent savoir et être considérés en adultes. Il en va de même actuellement avec les vaccins. La transparence est nécessaire pour permettre l'adhésion de tous aux mesures privatives de liberté qui doivent sanitairement être prises. Je salue en ce sens votre annonce de livrer en open data des informations sur les livraisons de vaccins. Nos concitoyens en attendent beaucoup et nous le leur devons. Enfin, une autre condition concerne les projets de ratification des ordonnances prises dans le cadre qui vous a été confié, Monsieur le Ministre. Nous comptons sur vous pour que ces projets soient déposés sur le bureau de l'Assemblée immédiatement après la publication des dites ordonnances et que leur examen soit programmé très rapidement, sans délai, même dans un calendrier parlementaire contraint. Ces points ayant été mis en exergue, le groupe démocrate et démocrate apparenté est favorable à ce texte et le votera. Je vous remercie. Je vous remercie.